Je suis Florence Pucheral, j'habite à Frontignan depuis 25 ans, 27 ans maintenant. Je suis infirmière libérale. J'étais infirmière libérale et depuis un an, je travaille à la CPTS du bassin de Thau. Je suis coordonnatrice de la CPTS du bassin de Thau. C'est la CPTS, c'est la communauté professionnelle de territoire de santé. CPTS, c'est comment organiser une coordination entre tous les professionnels de santé du bassin de Thau, tous les professionnels libéraux, en lien avec l'hôpital, en lien avec les cliniques et avec tous les établissements médico-sociaux et tous les organismes sociaux du bassin de Thau. Développer des projets avec tous les professionnels, de faire en sorte qu'un parcours de soins soit amélioré, de faire en sorte qu'il y ait des projets de prévention qui soient mis en place pour favoriser la prise en charge des patients sur le bassin de Thau, d'accompagner les professionnels de santé. Ça a été en fonction des déménagements déjà. Voilà, j'ai participé surtout souvent dans des associations là où j'habitais, parce que je suis quelqu'un qui essaye de monter des projets souvent. C'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Et depuis que je suis arrivée à Frontignan, il y a eu l'association des infirmières libérales de Frontignan, dans un premier temps. Puis après, j'ai fait beaucoup de formations, des diplômes universitaires. Donc, ils m'ont amené à faire plein de choses. On travaillait en soins palliatifs au réseau Gaïa de Sète pendant 7 ans. Après, j'ai repris le libéral et continué des formations pour me retrouver à faire des projets aussi sur la maison de santé pluriprofessionnelle de Frontignan dans un premier temps, qui a vu le jour il y a 4 ans, 5 ans. Et après, de travailler sur le projet de CPTS qui m'amène là aujourd'hui. Dans ce projet, c'est justement de travailler avec tous les professionnels de santé que je connais plus ou moins depuis que je suis un peu active dans la région, et faire en sorte que les gens se parlent, quelle profession que ce soit, c'est-à-dire infirmière, médecin, spécialiste, hospitalier, faire en sorte que les gens puissent se connecter, travailler ensemble surtout, pour améliorer le parcours du poste de soins, tout simplement, du patient, faire en sorte que les choses soient plus fluides dans la coordination, dans les rencontres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, au centre de vaccination, parce que, en dehors de mes, de mes actions sur la CPTS, il y a eu l'ouverture de centres de vaccination depuis le mois de janvier. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que les professionnels se parlent, les professionnels se rencontrent, et je trouve ça, bon, en dehors du boulot que ça demande, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot, c'est vraiment très, très chouette. Bah, déjà, j'ai un mari qui a su s'adapter, qui fait beaucoup de choses aussi, parce que sinon, je pense que j'aurais pas fait tout ça, surtout quand les enfants étaient petits. Parce que voilà, on est une famille qui a fait que du coup, ça marche comme ça. Des enfants très investis aussi aujourd'hui, maintenant qu'ils sont adultes, qui ont pris un peu ce militantisme de leur mère, peut-être, va savoir. Et le temps, c'est oui, c'est un investissement. Pour moi, c'est pas travailler aussi, c'est faire plein de choses qui donnent du sens aussi à ma vie, à mon travail, à mes idées aussi, quelque part quand même, oui. Je suis terriblement peinée contre l'injustice, quelle qu'elle soit, déjà, ça c'est sûr. Après, faire en sorte que les gens, voilà, puissent toujours, pareil, se parler, la tolérance, tout simplement, la tolérance de l'autre, l'altérité, faire en sorte que les gens s'écoutent, se parlent, se comprennent. Ça oui, ça c'est vraiment pour moi important, au-delà de toutes les causes militantes qu'on peut avoir aujourd'hui dans la vie. Très peu, très peu, un peu de sport quand il n'y a pas le Covid. Puis ici, marcher, aller promener en Lozère, dans ma Lozère natale. Ben, en fait, c'est histoire de génération, moi, parce que ma génération et le militantisme, moi, enfin, en tout cas, personnellement, j'étais pas très militante, j'étais engagée, mais pas militante, on va dire. Et bon, pour tous les droits, parce que, bon, oui, effectivement, c'est important aussi à mes yeux, mais pas militante. Et
Après, on a subi, en tant que femme, j'ai subi, oui, forcément, des discriminations, surtout à l'école d'infirmière, ou en tout cas dans les études, et même en tant qu'infirmière libérale, parce que bon, effectivement, quand on va chez les gens, c'est pas toujours simple. Mais c'est pas quelque chose ça m'a heurté, mais ça m'a pas, voilà, ça s'est arrêté là. Et aujourd'hui, mes enfants, sont militants et actifs, très actifs, dans les droits de la femme, dans les droits LGBT, tous les droits, quels qu'ils soient. Et je trouve ça plutôt bien, sain de leur part, pour le coup, parce qu'ils font partie d'une génération qui va faire peut-être bouger aussi les lignes. Et heureusement qu'ils sont là, ces enfants-là, engagés, militants, parce que c'est notre avenir aussi. Peut-être qu'on a trop laissé faire, nous, les choses, parce qu'on a subi, parce que il fallait se taire, parce que c'était comme ça. En tout cas, je parle pour moi. Tant mieux que ça existe aujourd'hui, quoi. Et je suis ravie qu'ils prennent le relais de plein de choses, de plein de causes, en tout cas, pour le coup, qui fera que les choses avanceront derrière, oui.